Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur quelque chose qu'on pense tous connaître, par cœur, si je puis dire, le cœur. Mhm. Sauf qu'on va laisser de côté les schémas de biologie. Les textes qu'on a sous les yeux en parlent d'une manière complètement différente. Ah oui, Comme le centre de contrôle de notre être, le siège de la conscience, de la spiritualité. L'idée, c'est vraiment de comprendre cette double facette. L'organe, la pompe, et son double spirituel. c'est ça. Et surtout, pourquoi cette distinction est, semble-t-il, la clé pour comprendre l'expérience humaine. Alors, plongeons là-dedans. Qu'est-ce que le pleur, au fond, si ce n'est pas seulement un muscle qui bat dans notre poitrine? Ah oui, et on touche au cœur du sujet là. Et c'est une question qui change tout. Les sources qu'on explore aujourd'hui posent d'emblée une distinction fondamentale. D'accord. D'un côté, il y a le cœur physique, l'organe vital que la science connaît bien, La pompe. et de l'autre, il y a ce que ces traditions appellent le cœur spirituel. Mhm. Et là, on parle d'une réalité bien plus subtile. Ce n'est pas un organe, c'est une faculté. Le centre de notre perception, de notre volonté, de notre conscience. Et c'est de celui-là qu'on va surtout parler. D'accord. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce deuxième cœur est considéré comme notre véritable essence. Notre essence même. Bon, alors partons du concret pour essayer de toucher cet abstrait. Les textes décrivent quand même le cœur physique, de façon assez poétique d'ailleurs. Oui, tout à fait. Un organe en forme de cône de pain, un moteur complexe. La base, ce qu'on sait tous plus ou moins. Mais c'est là où ça bascule. Les textes insistent sur ce double, cette dimension métaphysique. Comment est-ce qu'ils décrivent ce double? Alors, il le décrit avec une expression assez belle. Une subtilité seigneuriale. Une subtilité seigneuriale. C'est une façon de dire que c'est une faculté immatérielle, presque d'une autre nature, qui est le centre de tout ce qui nous rend vraiment humains. L'intellect, la conscience, les émotions, La volonté. la volonté, voilà. C'est ce que certaines traditions appellent la réalité humaine, ou l'âme parlante. En gros, c'est le vous intérieur, le je profond. Et c'est là que la grande question se pose, j'imagine. Exactement. Quel est le lien entre l'organe de chair et cette faculté spirituelle? Et alors, qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce que l'un influence l'autre? La relation est décrite comme extrêmement profonde, intime. Pensez aux deux faces d'une même pièce de monnaie. On ne peut pas les séparer. D'accord. Elles sont liées. Mais si on demande la nature exacte de cette connexion, eh bien, les textes eux-mêmes admettent qu'elle reste quelque peu voilée. Mystérieuse. Mais est-ce que ça ne semble pas un peu facile de dire que le lien est mystérieux? Est-ce qu'on nous demande juste d'accepter ça comme un mystère? C'est une très bonne question. Ce n'est pas une dérobade, mais plutôt la reconnaissance d'une limite. On ne peut pas le mettre sous un microscope. C'est une connexion qui relève d'un autre ordre. Le visible et l'invisible. Voilà. Un pont entre le visible et l'invisible. Et on le voit bien. Un stress intense, donc une réalité émotionnelle, liée au cœur spirituel, peut provoquer une crise cardiaque. Ah oui, bien sûr. Et l'inverse est vrai. Une maladie cardiaque affecte notre morale, notre vision du monde. Le lien est là, puissant, évident, mais sa mécanique profonde nous échappe. On le constate, plus qu'on ne l'explique. D'accord, je vois. Donc, si je suis la logique, quand toutes les grandes traditions spirituelles parlent de foi, d'amour, de sagesse, tout ça se joue à l'intérieur de ce cœur spirituel. C'est ça. C'est un peu le quartier général de notre être intérieur. J'aime beaucoup cette analogie. Le quartier général, c'est exactement ça. Le centre de commandement. Les textes disent que c'est le lieu du regard divin. Le lieu du regard divin. L'idée, c'est que la divinité ne s'intéresse pas à notre apparence, à notre richesse, mais à l'état de ce quartier général. C'est ça qui compte. Il y a cet enseignement très connu qui dit qu'il y a dans le corps un morceau de chair. Oui. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Et ce morceau de chair, c'est le cœur. Et on imagine bien que tout le corps est sain ne veut pas seulement dire pas de cholestérol. Ça s'applique aussi à la santé psychologique, spirituelle. Absolument. Le parallèle est constant. Ce cœur spirituel est vu comme une forteresse. C'est là que sont gardés nos trésors les plus précieux. La foi, la raison, la sagesse, l'intention. D'accord. Si la forteresse est solide, bien entretenue, les trésors sont en sécurité. Mais si les murs sont fissurés, Alors tout est en péril. voilà. Leur survie dépend directement de l'état de la forteresse. Forcément, si c'est le quartier général, la forteresse, c'est là que l'ennemi frappe en premier. C'est précisément ce que les sources décrivent. Elles listent les ennemis du cœur. Et la liste est parlante. On a l'endurcissement, qui mène à une fermeture totale.
L'incapacité de ressentir? C'est ça. Puis il y a l'orgueil, l'arrogance, la cupidité, les désirs sans fin. Et puis il y a des choses plus subtiles. C'est-à-dire? L'insouciance, par exemple. La négligence spirituelle. Le simple fait de vivre en pilote automatique. Attendez, l'insouciance? Je m'attendais à l'orgueil ou la haine, mais la simple négligence est vue comme un ennemi aussi redoutable, ça c'est contre-intuitif. C'est un point crucial. L'insouciance est peut-être le plus dangereux de tous, parce qu'il est silencieux. Hmm, C'est la porte laissée ouverte par laquelle tous les autres ennemis peuvent entrer. Les sources utilisent une métaphore forte. Le cœur a un double potentiel. d'accord. Il peut être un projecteur qui, tourné vers le haut, illumine tout notre être, ou alors, tourné vers le monde matériel, il devient une cible parfaite pour les flèches empoisonnées. L'insouciance, c'est juste laisser le projecteur pointer n'importe où. Face à une menace pareille, et surtout un ennemi aussi subtil, comment on protège cet endroit? Le texte parle de le mettre en quarantaine. L'image est forte. L'idée de quarantaine, c'est une protection active, mettre à l'abri. Et les sources proposent des outils très concrets, des boucliers. Comme quoi? Principalement des prières, des invocations qui agissent comme des remparts. Il y en a une, tirée du Coran, qui dit en substance « Seigneur, ne laisse pas nos cœurs dévier après nous avoir guidés ». C'est une prise de conscience en fait. Ce n'est pas parce qu'on est sur le bon chemin aujourd'hui qu'on y sera demain. C'est une reconnaissance de notre propre fragilité, au fond. On n'est pas maître du jeu. C'est une posture d'humilité. D'accord. Une autre invocation, répétée par le prophète, est encore plus parlante. « Ô toi qui retournes les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion ». L'image est incroyable. Ah oui, qui retourne les cœurs. Le cœur est vu comme quelque chose d'instable par nature, qui peut se retourner à tout moment, comme une crêpe. La prière est une demande de stabilité, d'ancrage, Un rappel constant qu'il faut veiller sur ce centre vital. qu'il n'est jamais définitivement acquis. Exactement. D'accord. Donc on est sur la défensive avec ses boucliers. Mais se défendre, ça ne suffit pas, j'imagine. Une forteresse, ce ne sont pas que des murs, il faut des fondations solides, des piliers. C'est la suite logique, et les textes sont très clairs là-dessus. Ils identifient 3 fondements, 3 piliers. Le premier, le plus important, c'est la foi. Ok, Mais attention, la foi, ce n'est pas une simple opinion. C'est la vie même du cœur. Sans foi, le cœur est considéré comme mort. carrément mort. Pas juste malade, mort. C'est le socle. La foi, c'est la vie. Et le deuxième pilier? Le deuxième, c'est l'adoration et la pratique. Si la foi est la vie, la pratique, les rituels, les actes de charité, le comportement éthique, c'est le sang qui circule et qui nourrit cette vie. Ah, j'aime bien l'image. Un cœur qui a la foi, mais qui ne la met pas en pratique, est décrit comme un cœur malade. Agonisant. La foi s'atrophie si elle n'est pas irriguée par l'action. C'est une bonne image, oui. Et le troisième? Le troisième pilier est un trio. La réflexion, l'auto-examen et la vigilance. Ce sont les garants de la survie, le système de surveillance de la forteresse. Ah, d'accord. Sans cette introspection constante, sans se demander où en suis-je, même un cœur croyant et pratiquant reste en danger. C'est ce qui empêche l'insouciance de s'installer. C'est la garde active. C'est ça. Donc, si je résume pour que ce soit bien clair, on a 3 états possibles. Le cœur mort, sans foi. Le cœur malade, la foi est là, mais pas de pratique pour la nourrir. C'est ça. Et le cœur en danger, il y a la foi, la pratique, mais sans la vigilance, sans l'introspection, il peut basculer à tout moment. C'est une synthèse parfaite de la vision présentée. Ces 3 états décrivent en fait un chemin, avec les risques propres à chaque étape. Le but, bien sûr, étant d'atteindre un état de paix. Et justement, qu'en est-il de ceux qui y arrivent, qui atteignent ce plus haut niveau de santé spirituelle? Est-ce que les textes nous donnent un modèle, un exemple de ce que ça donne, un cœur qui fonctionne à plein régime? Oui, et c'est là qu'on aborde le sommet du sujet. Les textes introduisent un concept clé qu'on traduit souvent par « excellence ». L'excellence. C'est un état de conscience où l'on agit, pense et vit en permanence comme si l'on voyait Dieu. C'est une conscience aiguë et constante de cette réalité plus grande. Et l'incarnation parfaite de cet état, l'exemple qui revient sans cesse, c'est le prophète Joseph. Pourquoi lui en particulier? Qu'est-ce qui, dans son histoire, illustre ça si parfaitement? Ce qui est frappant, c'est que cette qualité intérieure, cette excellence, est reconnue par tout le monde, à toutes les étapes de sa vie. Ce n'est pas juste lui qui le prétend. Non,
D'abord, Dieu lui-même le décrit comme un homme d'excellence. Ensuite, en prison, ses compagnons de cellule le regardent et lui disent « Vraiment, nous voyons que tu es du nombre des gens de bien ». Ils le perçoivent. Ils le perçoivent. Et le plus fort, c'est qu'à la fin, même ses frères, ceux qui l'avaient laissé pour mort, sont forcés d'admettre cette qualité supérieure en lui. C'est une idée assez vertigineuse, que la qualité intérieure de son cœur soit si rayonnante qu'elle devienne une évidence pour tout le monde, même ses pires ennemis. C'est ça. C'est la preuve ultime que l'état intérieur finit toujours par déborder et se manifester à l'extérieur. C'est le point central. L'état intérieur n'est pas une affaire privée et confinée, il transparaît. Et pour boucler la boucle, à la fin, Joseph lui-même explique la clé de sa réussite. Et qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas « c'est grâce à mon intelligence ». Il dit que tout vient de la piété, de la crainte du Dieu et de la patience. Les ingrédients même de cet état d'excellence. Il confirme ce que tous les autres avaient perçu. C'est le modèle du cœur accompli. Et on en revient à l'image de la forteresse, mais une forteresse qui serait devenue un palais de lumière. Exactement. Ou, pour utiliser une autre métaphore très présente, le cœur devient un miroir poli. Un miroir poli. Un cœur qui a été nettoyé de la rouille de l'orgueil, de la cupidité, devient un miroir parfait qui reflète la lumière divine. Et les textes vont très loin avec cette image. Ils disent qu'un tel cœur est plus honorable, plus sacré que n'importe quel sanctuaire physique. Plus que des bâtiments en pierre. Bien plus. Parce que la véritable demeure de la spiritualité, ce n'est pas la pierre, c'est le cœur d'un être humain. Comme le disait le grand mystique Rumi, le véritable trône divin, c'est le cœur. Alors, si on devait distiller l'essentiel de cette plongée au cœur du cœur, que faudrait-il retenir? Je pense qu'il y a 3 points fondamentaux. Le premier, c'est que le cœur est infiniment plus qu'un organe. C'est notre centre de commandement spirituel, notre identité profonde. Le deuxième, c'est que sa santé est une affaire sérieuse, constante. Ce n'est pas un acquis. Ça demande un équilibre, foi, pratique et une vigilance de tous les instants. Et le troisième? Et enfin, le troisième point, c'est que ce cœur est le champ de bataille d'une lutte intérieure, entre nos aspirations les plus élevées et les innombrables distractions. L'enjeu est donc... Tout. L'enjeu est la totalité de notre être, oui. L'état de ce cœur intérieur détermine la qualité, le sens et la direction de toute notre vie. C'est la véritable mesure d'un être humain. Et ça me laisse avec une dernière pensée. Si le cœur est cet organe de perception subtile, cet endroit où l'on se connecte à une réalité plus profonde, que se passe-t-il à notre époque? C'est une bonne question. Dans un monde saturé de bruit, de notifications, de distractions constantes, comment trouver le silence nécessaire pour écouter ce qui se passe à l'intérieur? La vraie question, ce n'est peut-être pas seulement si on est en train de perdre la capacité d'entendre notre propre cœur, mais plutôt, est-ce qu'on a encore envie de l'entendre? Ou est-ce que le bruit est devenu plus confortable que le silence de notre propre cœur? C'est sur cette interrogation que nous allons conclure. Merci de nous avoir suivis.